Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimé étudiant de la parole de Dieu, que Dieu te comble de ses grâces, que ses bénédictions t'accompagnent tout au long de cette merveilleuse journée qu'il nous a donnée. C'est un jour de joie, c'est un jour d'allégresse pour célébrer son grand nom. Nous sommes le peuple de Dieu, bien-aimé, le peuple que Dieu aime, un peuple qui est consacré, qui est mis à part, à l'écart, un peuple différent des autres peuples. Un peuple qui est appelé à briller pour la gloire de Dieu. À Dieu soit honneur, louange, gloire et gratitude infinie pour sa parole qui nous offre ce jour dans le livre de Nombres, chapitre 23, versets 13 à 30. Nous approfondirons notre réflexion au moyen des questions 3 et 7 du lecteur de la Bible, notre outil de méditation. Nous prions avant de méditer la parole de Dieu. Gloire et honneur à toi, notre Père, qui a fait de nous un peuple consacré, mis à part, un peuple saint, pour chanter tes louanges, pour t'adorer, pour te servir, pour briller dans ce monde. Béni soit ton nom de ce que tu nous donnes d'avoir accès à ta parole. C'est notre privilège d'enfant de Dieu. Que cette parole que tu nous donne de nous sanctifier davantage, de nous laver, de nous purifier, de nous aider à marcher de victoire en victoire, de nous éclairer dans nos choix, dans tout ce que nous faisons. Bénis chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nombres chapitre 23, versets 13 à 30. Balak reprit, « Viens donc avec moi à un autre endroit, d'où tu pourras voir ce peuple. Tu n'en apercevras qu'une partie, et tu ne pourras pas le voir tout entier. Et maudis-le pour moi de cet endroit. » Et Balak le conduisit au champ des guetteurs, au sommet du Pisga. Là aussi, il construisit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chacun d'eux. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi debout près de ton holocauste, tandis que j'irai là-bas à sa rencontre. » L'Éternel se manifesta à Balaam et lui mit les paroles dans la bouche. Puis il ajouta, « Retourne auprès de Balak, et tu lui parleras, comme je viens de te le dire. » Balaam revint vers Balak et le trouva toujours debout près de son holocauste, les princes de Moab à ses côtés. « Qu'a dit l'Éternel ?» lui demanda Balak. Alors Balaam prononça son oracle. « Allons Balak, écoute, fils de Zippor, prête-moi attention. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un être humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni, je ne changerai rien. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob et ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale. » Verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Sa puissance est semblable à la force du buffle. Et la divination est absente en Jacob. On ne consulte pas d'augure en Israël. Il est dit à Jacob, au moment opportun, oui, il est dit à Israël, ce que Dieu accomplit. Voici comme un lion, un peuple qui se lève. Il bondit comme un lion. Il ne se couche pas sans avoir dévoré sa proie, sans avoir bu le sang de ses victimes. Balak dit à Balaam, si tu ne peux pas le maudire, au moins ne le bénis pas. Verset 26. Mais Balaam répondit à Balak, ne t'ai-je pas prévenu que je ferai tout ce que l'Éternel m'ordonnera? Balak dit à Balaam, viens, je vais t'amener à un autre endroit. Peut-être que là, l'Éternel trouvera bon que tu les maudisses pour moi. Et Balak amena Balaam au sommet du mont Péor, où l'on a vu sur tout le désert. Balaam dit de nouveau à Balak de lui bâtir 7 autels et de lui préparer 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam lui avait demandé
Et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Amen. Notre première question, c'est la question numéro 3. Quels sont les exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte que nous venons de lire ce matin? Les exemples à ne pas suivre, c'est l'entêtement, l'endurcissement de Balak dû à la cupidité. Balaam est animé par un esprit de désobéissance, un esprit de duplicité. Dans son attitude, il y a un mélange de Dieu, un mélange du diable. Il n'est pas clair. Il cherche à maudire le peuple de Dieu sous l'instigation du roi Balak. Il cherche à faire du mal au peuple de Dieu. Versets 19 à 20. L'homme en général est caractérisé par le mensonge et les faussetés. Il ne tient pas sa parole, ses promesses. Il est un menteur. Verset 21. L'homme en général, et ce n'est pas un bon comportement, est suspicieux. Il voit le mal partout. Il soupçonne le mal chez les autres. Au verset 23, l'homme est accro aux choses mystiques, à la divination. L'homme aime consulter les devins, les horoscopes, les marabouts pour connaître l'avenir. Verset 27. Le roi Balak est aussi un entêté qui persévère dans le mal. Il cherche coûte que coûte à maudire le peuple de Dieu, à le détruire. C'est l'un des partisans de l'antisémitisme qui, tout au long des siècles, ont manifesté une hostilité farouche à l'égard des Juifs, le peuple de Dieu, comme Hitler. Or, quel est le projet de Dieu à l'égard des enfants d'Israël? Dieu dit ceci, peuple d'Israël, qu'il soit béni, celui qui te bénira, qu'il soit maudit, celui qui te maudira. Nombre 24, verset 9. Exemple à suivre dans ce texte, verset 18 à 26. Balaam obéit à Dieu. Il prononce devant Balak et les princes de Moab ce que Dieu a mis dans son cœur, dans sa bouche. Il a été fidèle dans la transmission du message de Dieu. Il n'a pas retranché un seul iota, une seule lettre de ce message. Il a accepté de bénir le peuple de Dieu, car le Seigneur l'a béni. Versets 19 à 21. Dieu dit, Dieu, tout comme son Fils, est notre modèle à suivre. Ce texte nous le présente comme un Dieu qui est sérieux, qui est honnête, qui est crédible. Dieu ne ment pas comme le font les êtres humains. Il ne change pas d'avis. Il fait, il accomplit toujours ce qu'il dit, ce qu'il promet, ce qu'il prononce, ce qu'il déclare. Il est fidèle dans ses promesses. Il ne parle pas en vain. Il ne parle pas au hasard. Il aime faire du bien à ses enfants. Et il ne trouve aucun plaisir à les voir souffrir dans les liens de l'esclavage. C'est Dieu qui justifie son peuple. Il pardonne, il est miséricordieux. À cause de toutes ses qualités, Dieu est digne de confiance. On peut le suivre sans hésiter. Il ne nous trompera jamais. Question numéro 7. Quelles sont les vérités spirituelles que nous pouvons tirer de ce texte? Verset 13. Viens à un autre endroit afin de maudire le peuple de Dieu. Balak, c'est l'image de notre ennemi. Il ne s'avoue jamais vaincu. Il rôde autour de nous. Il persévère. Il change de stratégie, de posture, de lieu pour trouver la faille afin de nous détruire. Il croit souvent que notre Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi il change de lieu. Il cherche des lieux favorables pour nous détruire. Il veut nous combattre dans la plaine parce que la plaine lui est favorable. Mais notre Dieu, quel que soit le lieu de combat, que ce soit une montagne, que ce soit une plaine, Dieu est capable de combattre pour nous. Notre Dieu, quel que soit le lieu des combats, quelles que soient les ruses, quels que soient les sortilèges, quelle que soit la sorcellerie, nous sortons toujours vainqueurs avec lui. Nous sortons toujours triomphateurs, car nous sommes cachés dans le creux de ses mains, sous ses ailes, dans la fente du rocher. Dieu est notre secours dans le combat. Sa droite triomphante est notre âme la plus redoutable. L'âme qui peut nous détruire n'a pas encore été forgée, n'a pas encore été fabriquée par la main de l'homme. Ésaïe 54, verset 17. Bien-aimés, l'Église de Jésus-Christ, peuple de Dieu,
est bâtie sur un rocher solide et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16, verset 18. Verset 19 à 22. Ce que Dieu a dit est dit. Ce qu'il a prescrit est prescrit. Ce qu'il a décrété est promulgué. Il confirme, il ratifie ses promesses. Ses desseins, ses pensées, ses décisions sont inaliénables, fermes, irrévocables. Ils ne sont pas périmés, ils ne sont pas caduques. Ils ne subissent pas des mutations au gré de l'environnement, au gré selon les époques. Dans Ésaïe 46, verset 9, la Bible dit ceci. Dieu nous rappelle qu'il est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Depuis le commencement, il a annoncé ce qui doit arriver. Longtemps à l'avance, il a dit que son projet se réalisera. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il dit. Il le fait. C'est en vertu de cette disposition, faisant partie intégrante de sa nature divine, qu'il n'a jamais oublié l'alliance qu'il a conclue avec son peuple par sa parole pour 1000 générations. Il a conclu aussi un traité avec Abraham et il a confirmé par serment à Isaac, confirmé aussi à Jacob par une loi. Et pour Israël, il a fait de ça une alliance éternelle. Verset 20. Notre Dieu est un Dieu souverain. Il a choisi un peuple, mis à part le peuple d'Israël. Il a décidé de le combler de grâce, de faveur, de bénédiction. C'est un choix délibéré, sans consulter quelqu'un. Personne ne peut changer ce choix, le transformer, l'abroger, le contredire, le rejeter, le contester et lui dire « Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu choisi Israël ?» Verset 19 à 20. Balak, tout comme l'être humain, doit être convaincu que Dieu reste constant. Il est ferme dans ses résolutions. Il ne se laissera pas influencer par des œuvres humaines qui ressemblent à la sorcellerie. Balaam reconnaît dans ce verset que la charge, la mission que Dieu lui a confiée est de prononcer des bénédictions et non des malédictions. Frère, sais-tu la mission que le Maître Jésus t'a confiée? Ce n'est pas pour maudire le peuple de Dieu, hein? C'est pour le bénir. Matthieu 5, versets 43 à 44. Jésus dit, aimez vos ennemis. C'est-à-dire, bénissez vos ennemis. C'est-à-dire, ne les haïssez pas. C'est-à-dire, ne les maudissez pas. Mais au contraire, priez pour eux. Priez pour eux. Romains chapitre 12, verset 14 dit ceci. Souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir. Gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. Demandez plutôt à Dieu de les bénir. Christ a été fait malédiction pour nous afin que la bénédiction se répande sur toute la race humaine. Verset 21. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob. Il n'a pas constaté de mal en Israël. Dieu n'a pas constaté de mal chez Israël. Hein? Bien-aimés, malgré nos infidélités, malgré nos murmures, malgré nos révoltes, nos manquements, nos imperfections, nos faiblesses, qui sont incarnés par la vie de Jacob, le trompeur, le rusé, celui qui supplante. Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, nous manifeste sa grâce, représentée par la vie d'Israël, celui qui a lutté avec Dieu, celui qui s'est montré fort, vainqueur. Bien-aimé, la justice de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur, a commencé depuis le jardin d'Éden, depuis la chute de l'homme. Dieu a couvert avec des feuilles de figuier Adam et Ève, qui étaient nus, car ils avaient enfreint les commandements de Dieu. Cette même justification de Dieu se rencontre aussi dans la symbolique du bouc Azazel, le bouc émissaire, qui par l'imposition des mains du sacrificateur se chargeait des transgressions, des iniquités du peuple. Par le moyen du renvoi du bouc, de ce bouc dans le désert, qui est la solitude, les péchés d'Israël étaient ôtés, enlevés, éloignés de devant le Dieu saint. Il en est de même du serpent d'airain qui a été placé sur une perche et quiconque qui avait été mordu par ces serpents et qui regardait ce serpent conservait la vie. Ils étaient guéris. Si Dieu nous justifie en Jésus, notre bien-aimé, qui est mort à notre place à la croix du Calvaire, notre condamnation est effacée. Si Dieu se place de notre côté, qui peut tenir contre nous?
Il n'a pas épargné son Fils bien-aimé, mais au contraire, il a crucifié pour nous sauver. Comment ne donna-t-il pas tout ce dont nous avons besoin pour vivre? Santé et protection, grâce, bénédiction infinie. Qui oserait encore accabler les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Ils sont acquittés. Qui pourra les condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il plaide en notre faveur pour notre cause. Romains 8, 31 à 34. Dans la pensée de Dieu bien-aimé, Dieu ne nous voit plus comme des rejetés, des pestiférés, des condamnés, des esclaves, mais il nous voit comme des justifiés, des êtres parfaits, affranchis, des perles de grand prix, des citoyens du royaume de Dieu, des princes d'une grande beauté. Bien-aimé, c'est que les hommes pensent de toi là. C'est pas ça qui est important. C'est ce que Dieu pense de toi. C'est ça le plus important. Ta position en Jésus, ta vie qui est cachée en Jésus là, est différente de ce que les gens voient, ce qui est apparent. Quand ils te voient, tu n'es rien. Mais devant Dieu, tu es un grand, tu es un roi, tu es un prince plutôt. La vérité de Dieu est opposée à la vérité de l'homme. Ce que tu es, tu ne le saisis pas totalement. Tu ne le comprends pas encore. Tu ne le saisis. Tu le saisiras plus tard, quand le moment sera venu. Jean 12, verset 7. Ainsi, très chers frères en Christ, nous qui sommes les enfants de Dieu, ce que nous serons plus tard là n'est pas encore révélé. Cela reste encore caché. Mais quand le Christ apparaîtra dans toute sa gloire, nous le verrons. Nous le verrons tel qu'il est. Et on va le ressembler. On sera comme lui. On sera semblable à lui. 1 Jean 3, verset 2. Cantique, chapitre 4, verset 7. Exprime fortement la pensée de Dieu à notre égard. Il dit, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu es très belle, mon ami. Tu es sans aucun défaut. Oui, nous sommes sans aucun défaut devant Dieu. Verset 24. Israël comme un lion est un peuple qui se lève, qui ne se couche jamais. Car Dieu est avec lui. Dieu est de son côté. Dieu a établi sa demeure au milieu de son peuple. Saisi par la puissance du Saint-Esprit, c'est un peuple fort, un peuple qui bondit, un peuple qui est entraîné par Dieu à tendre l'arc. Il peut poursuivre son ennemi sans relâche, sans fléchir. Il poursuit ses adversaires, il les détruit et ne revient pas sans avoir brisé, achevé, frappé, mis sous ses pieds. 2 Samuel 22, verset 14 et verset 18. Dieu, dans les sommets des montagnes Pisgah et Péor, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est dans les montagnes que l'on s'éloigne des mesquineries, des enchantements, des complots, des malédictions, des bassesses, des pratiques malsaines de nos ennemis. C'est là que Dieu travaille en coulisses pour transformer les projets funestes de l'ennemi en bien notre profit. Les malédictions en bénédiction, les ténèbres vont s'estomper pour faire briller les rayons lumineux de la grâce bienfaisante de Dieu, de la gloire resplendissante et triomphateur et triomphante de notre Dieu. En conclusion, bien-aimés, que dirons-nous? Qu'est-ce que nous allons retenir? Voici ce qui fait ma force, ce qui fait ma consolation. C'est qui est ton avantage, bien-aimé? Ton Dieu ne ment jamais. Il ne change jamais d'avis. Il tient ses promesses. Il bénit son peuple. Il nous rend forts pour le combat. Il justifie son peuple en qui il ne voit aucun mal. Il établit sa demeure parmi nous. Il est de notre côté pour le combat. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es de notre côté. Tu es de notre côté. Et tes promesses pour nous sont vraies. Tu ne mens pas. Ce que tu as promis pour nous se réalise. Tu marches avec nous. Tu nous entraînes pour le combat. Et nous sommes vainqueurs sur nos ennemis. Seigneur, tu nous vois justifiés. Parce que Christ est moi la croix du calvaire. Son sang nous a lavés. Son sang nous a rachetés. Son sang nous a réconciliés avec toi. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes enfants. Et les enchantements, la sorcellerie, puissants des ténèbres, ne prévaudront point contre nous. Tu combats pour nous, tu nous donnes la victoire.
chaque jour. Béni soit ton nom pour ta fidélité en tes gars. Béni soit ton nom parce que tu marches avec nous. À toi toute la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.